bonne année à vous tous. Aujourd'hui, 4 invités, 4 célébrités. Sophie Favier, Chantal Thomas, Dominique Tapie et Jocelyne, une passionnée de corvettes. Et pour la première invitée, je vous invite à me suivre chez Sophie Favier avec toute sa petite famille. Chut. On arrive chez Sophie Favier. Je pense que vous la connaissez. J'ai cru que tu avais pas entendu. Bonjour Sophie, ça va? Bienvenue. Bah écoute, t'es toujours toute belle toi. Ah ben je te retourne le compliment. Mettez-vous à l'aise mademoiselle, On y mettez-vous à va, l'aise. on y va. Bonjour. Il y a toute la famille. Alors Barbie. Voilà, je vous présente Barbie. Hein. Barbie, c'est pas la poupée, hein, c'est la petite... Il y a Carla Marie, c'est l'autre poupée de la famille. Bonjour. Venez dire bonjour mademoiselle. Parce qu'elle adore la mécanique aussi et les voitures. Ah oui, comme ça, Ouais. elle va nous dire ce qu'elle pense des belles autos. donne. Je donne ça. Ah, voilà. Ah, voilà. Elle est à moi, en fait, Poupette. Sophie. Hein. Ouais, dis donc. T'as vu? Mais désolée, elle me préfère. Hein. Je vois. Bah écoute, c'est gentil de m'accorder ce petit moment parce que je pense que tu es très prise, comme d'hab. Je suis prise, pas plus que toi, non? Je sais pas, on a toutes nos vies. Ouais, il y a des jours où on est plus pris que d'autres, mais là ça va. Ouais. Alors raconte-moi un petit peu, en ce moment, je pense que tu es débordée de travail. Eh ben, j'ai 2 émissions sur TF1 qui marchent super bien. L'Euro Million, qui est un loto européen. Que j'aimerais bien d'ailleurs. Touché, oui, moi aussi. Je sais pas, je fais un petit coucou. Je peux malheureusement pas faire grand-chose. C'est comme une banque. Tant pis, tant pis pour moi. C'est très surveillé, donc voilà. Et puis une autre émission qui s'appelle Incroyable mais vrai, aux côtés de Jean-Pascal de la Starac et Bruno Robles, voilà. Donc, et aussi Roger Pierre, qu'il faut pas oublier. Ça marche super bien, voilà. Alors je pense que lors de tes déplacements, évidemment, tu n'y vas pas à pied ou peut-être en footing, non? Non, c'est pas... Non. Footing, non, c'est plus le genre de la maison. J'ai eu une folie du footing, mais là maintenant, en ce moment, je suis beaucoup plus calme. Ouais, j'ai mal au dos, donc non, j'aime bien les voitures. T'as une petite auto? J'ai une petite, je peux donner. Oui, bah. Ouais, j'ai une Austin Cooper. Ah, mais ça, c'est pour Carla. J'en suis à ma 3e. Non, c'est une citadine. Oui, Carla et Marie, c'est vrai que je lui demande toujours son avis, mais elle est plutôt grosse voiture ou de très très haut de gamme, ou alors carrément des 4x4. Ton genre de voiture, ça serait quoi si tu mon fantasme le plus incroyable, j'espère qu'il sera vrai bientôt. Non, j'aurais voulu une Bentley. Je la trouve sublime. Pour moi, c'est la plus belle voiture du marché. C'est vrai que c'est une très belle voiture. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette ligne, en fait? La pureté, l'odeur de la posserie, le claquement de porte. Tu sais, cette espèce de sécurité quand tu rentres, tu t'enfonces comme ça douillettement dans le cuir. La surpiqûre. Enfin, moi, je suis très, très détail. Donc, la musique un peu étouffée. Enfin, tout est parfaitement réglé. Et si tu devais dessiner une voiture, même pas sur le papier, mais je sais pas, on te dirait, imagine la voiture que tu aimerais. La ligne, tu la ferais comment? Enfin, du moins à l'extérieur, ce genre de ligne? Pour moi, les plus belles lignes restent les italiennes, et je pense notamment à Ferrari. Donc, dessiner quoi de plus beau que Ferrari? Non, il n'y a pas plus beau. Donc, Dans Paris, tu conduis régulièrement? Tous les jours. Dès que tu sors de Paris pour faire la route, J'ai beaucoup de chance. Quand je pars en gala ou en déplacement, j'ai généralement un chauffeur qui est mis à disposition, donc ça c'est génial. En dehors de ça, c'est vrai que quand j'ai par exemple plus de 100 km à faire, je suis pas en panique, mais disons que j'ai pas un réel plaisir. Je serais plutôt une bonne accompagnatrice. J'ai un bon DJ, je sais mettre la musique, raconter des histoires. Les accessoires. Pour pas que la personne s'ennuie, je prépare la monnaie pour le péage, tu vois, des trucs comme ça. Le petit sandwich, il faut manger, d'accord. Alors, quand tu es sur la route ou que tu sors ou même de la ville et que tu prends l'autoroute, au niveau de la sécurité, est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de sécurité sur la route? Là, on est très policier quand même. Non, il faut un peu responsabiliser les gens. Je crois qu'il y a eu de gros efforts au niveau de la sécurité, de prise de conscience de tout le monde. Mais
Il y a encore des foufous, mais bon, c'est bien aussi d'avoir des gens un peu atypiques, qu'on ne devienne pas des moutons de Panurge et qu'on fasse tous la même chose au même moment, dans les mêmes conditions. C'est aussi bien d'avoir des gens. Puis il y a des gens qui savent conduire, surtout il y en a qui ne savent pas conduire. Même prudemment, il y a des gens qui ne savent pas conduire, qui font des fautes terribles. Ça, c'est sûr. Et quand tu prends, toi, la route, tu fais attention, tu es très attentif ou tu es distraite par la musique ou par ça dépend si je suis conductrice. Non, le téléphone, j'ai l'oreillette comme tout le monde. Je crois qu'il y a quand même des règles qui sont établies et qui sont loin d'être dénudées d'intérêt. Donc, néanmoins, je ne pense pas que la vitesse soit quelque chose, un état de fait dangereux. Il y a des gens qui vont rapidement, justement, éviter une catastrophe et d'autres qui vont prudemment ne pas l'éviter. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des gens qui savent conduire et d'autres pas. Je pense qu'il faut savoir conduire. Bien Sophie, merci de m'avoir accueillie. Oui, mais où partez-vous? Je m'en vais, je te quitte, mais on va se revoir de toute façon. Merci à toi d'être venue jusqu'à nous. Ben non, c'est très gentil. Et puis, sois prudente, mais toi, je sais que tu... Oui, et toi, sois sage, mais pas trop. Mais pas trop. Bye bye. Au revoir. Après Sophie, chez qui c'était très sympa, une autre invitée. Vous savez, les petits dessous-dessus, les petites dentelles, toutes ces petites choses très féminines. Je pense que vous l'avez reconnue, Chantal Thomas. Bonjour. Bonjour Chantal. Merci de m'accueillir dans ce super endroit, comme un musée. Un musée, Enfin, non, mais bon. Je vais juste enlever... Beaucoup d'objets que j'aime, voilà. Très sympa. Alors, on va... Moi, je vais m'arrêter à tous les... Tu veux tout regarder? Ah oui, moi, je regarde tout. Hein. Les petits mannequins. C'est super. C'est très couture, ça. Hein. Ah oui, bah oui. Très couture, les petits... Ils sont en sucre. Voilà. Ah, c'est comme dans un petit salon de poupée. Eh oui. Évidemment, cette chaise... qui donne en fait, alors explique-nous Chantal, cette chaise en fait je l'ai faite pour une association qui s'appelle La Source, qui aide qui aide des enfants défavorisés, voilà. Et c'est Garouste qui s'occupe de ça. Donc c'est une chaise que tu as collée carrément, non? Oui, c'est collé, voilà. Donc elle a été vendue aux enchères et je l'ai rachetée aux enchères. Voilà. D'accord, donc c'est une pièce unique. C'est une pièce unique, oui. C'est super, ça fait voir toute la petite sur une dentelle. chaise de Philippe Stark. Ouais, c'est très sympa. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à voir ici. C'est, tu fais tout ou c'est non, des je choses que tu chine beaucoup chines en fait. Je chine énormément. Par exemple, ces petites tables, je les ai chinées au puce, je les ai repeintes patinées. En fait, au départ, c'était les gros ronds qu'on trouve dans les usines. Et tu les as fait en cœur? Non, je les ai trouvés comme ça. D'accord. Je les ai trouvés comme ça. De la plume. Non, c'est de la fourrure. La plume, elle est là. Oui, la plume, elle est là. Là, c'est de la fourrure. La fourrure. Attends, tu peux... Ouais. Je vais te laisser dans ton... D'accord. Hein, et moi, je vais me mettre là. Voilà. Je prends la fourrure. D'accord, ok. Les idées viennent comment, en fait? Comment tu choisis? Alors, les idées viennent, écoute, elles viennent... Bon, d'abord, en voyant les fabricants de tissus, en allant dans les usines de tissus, parce que je fais faire des dentelles particulières, en utilisant... Je me sers souvent de choses anciennes, c'est-à-dire que je regarde des archives de ce qui a existé, et je modernise la chose, c'est-à-dire qu'en changeant les fils, en changeant les dessins, j'interprète... mais puis bon, l'inspiration, elle vient de plein de trucs. Elle vient de tous les bouquins que je peux avoir ici. Elle vient de films, de plein de choses en fait, ou des femmes que je rencontre tout simplement. On a pu voir il y a quelque temps, en fait, une superbe voiture qui a été décorée très dessous. Oui, alors ça c'est en fait, ça a été fait pour le Mans Classique et en fait, c'est génial. Ouais, elle est très drôle. C'est vraiment, voilà. Alors l'idée de la bouche, des yeux, de la dentelle, ça t'est venu comment? Mais ça m'est venu parce qu'en fait j'ai vu la photo de la Jaguar. C'est Hervé Poulain qui m'a demandé de faire ça. Comme il a déjà, en fait, dans la tradition, il avait fait des art-cars avec plein d'artistes dans le passé. C'est vrai, moi j'avais vu. Oui. Et il m'a demandé de faire un décor pour cette Jaguar. Et la Jaguar, je la trouve très belle. C'est une très belle voiture.
Et puis j'ai trouvé que ces phares et ça que pour moi ça faisait les yeux une bouche. Bon, en plus c'était pour une association que je connais qui très s'appelle que tu connais très bien, oui, de Francine Leca, le mécénat de la chirurgie cardiaque. Et je trouvais bien qu'elle ait l'air quelque part d'une poupée, parce que ce mécénat il s'adresse aux enfants. Et c'est un peu un jouet. Je l'ai transformé un peu en jouet. Alors, tu connais bien la voiture, je pense que tu te déplaces en voiture. Tu as une voiture, oui, voilà. Oui. Donc, et quel genre de voiture tu as? Moi, j'ai une Petit Cruiser Chrysler. C'est une voiture qui est pas commune. Qui est une voiture qui n'est pas très commune, qu'on voit pas trop, qui a un petit côté rétro que j'aime beaucoup. Alors, ton choix de cette voiture, c'est pour ça, c'est pour son originalité, en fait. Oui, parce que justement, j'aime bien avoir une voiture, j'aime bien les voitures qui ressemblent pas aux autres, enfin, avoir quelque chose d'un peu différent. Donc, il y a relativement peu de voitures. Bon, en plus, c'est pas une trop grosse voiture pour Paris, c'est bien. Bien que, quand même, régulièrement, je suis tentée de changer pour prendre une Smart quand je tourne 10 fois autour du pâté de maison pour me garer. Mais oui, je l'aime bien, je me sens bien dedans, je l'aime bien. Est-ce que tu l'as personnalisée, cette voiture? Parce que c'est vrai que toi, tu es quand même... Écoute, elle est noire. Non, je ne l'ai pas personnalisée, elle est noire. Donc, bon, déjà, elle est noire. Elle est noire. Déjà, donc, elle me va assez bien. Voilà. C'est quoi qui te fait plaisir dans les voitures, je vais dire, de luxe? Alors, c'est d'abord, moi, ce que je regarde quand même, d'abord, c'est l'esthétique extérieure. Plus que la vitesse, parce que, bon, de toute façon, on ne peut pas rouler vite. Non. Maintenant, alors, ça dépend si j'en ai qu'une ou plusieurs. Voilà. C'est sûr. Non, on va dire une. Tu aimes les lignes allongées Non, j'aime bien les voitures hautes. Ah, les voitures hautes. Ouais, j'aime bien les voitures hautes. J'aime bien, en fait, les 4x4. J'aime bien les voitures où je suis assise assez haute. Un gros 4x4, je trouve ça confort, on est bien. Tu te sens bien. Je me sens supérieure, au-dessus des autres. Ça me rassure. Voilà. Je ne suis pas une fanatique des voitures de sport. Je te remercie de m'avoir reçue. Continue à nous faire rêver, à faire rêver aussi ces messieurs, parce que c'est aussi important. Bien sûr. Et puis, merci beaucoup pour tout. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Avant de rencontrer Dominique Tapie, vous savez, l'épouse de Bernard, nous allons en région parisienne rencontrer Jocelyne, une passionnée de corvettes. Bonjour Jocelyne. Bonjour Cathy. Ça va? Je te souhaite une bonne année. Ah, merci. Toi de même, plein de oui, plein de bonnes choses. Peut-être de nouvelles autos. Ah oui, écoute, oui. Hop, c'est fermé. Je me mets à l'aise. Alors, j'ai le plaisir. Merci d'abord de m'accueillir chez toi. Ah oui, ça me fait très plaisir. Parce que, en fait, la première fois que je t'ai rencontrée, ça remonte à un an et demi à peu près, oui, à Manicourt. Voilà, à Manicourt, où j'ai eu le plaisir de rencontrer en fait Jocelyne, passionnée de voitures américaines. Alors, qu'est-ce qui t'a amené en fait à la voiture? Parce que depuis quand tu as... Alors, la voiture, c'est quand même assez bizarre, parce que figure-toi que j'étais toute petite, je devais avoir 12 ans, et j'avais vu la télévision, j'avais vu une image avec une voiture qui était longue, qui était impressionnante. Bien sûr, je ne savais pas ce que c'était à cette époque-là. Puis en parlant avec des amis qui aimaient un petit peu la voiture, ils m'ont dit « mais c'est une Corvette ». Et de ce jour, la Corvette, elle me hantait, elle me fascinait. Et puis, donc j'en parlais souvent à mon mari, la Corvette, je tenais un petit peu... Bon, ça suffit, la Corvette, pense un peu à moi. Voilà, oui, c'était un peu ça. Et puis, un jour, il y a quelques temps, il m'a offert une jolie Corvette. Et vraiment, je suis ravie. Le rêve s'est réalisé. Je pensais vraiment jamais qu'un jour, je pourrais avoir une Corvette. En fait, c'est comme un beau bijou. Oui, c'est même au-delà, parce qu'il y a des sensations, même si je ne conduis pas comme toi, bien évidemment. Non, mais je me fais plaisir, j'adore être dans cette auto et j'aime bien aller sur les circuits, j'aime bien aller voir des amis qui pilotent et aller avec ma voiture. Je me fais très plaisir, très plaisir. Eh bien, écoute, il me tarde de la voir. Si tu veux venir la voir, là, je vais te la présenter. On y va, je veux connaître ce bijou. Alors, voilà mon petit bijou dont j'ai tant rêvé. Blanche comme neige. Hein. Blanche comme neige. C'est vraiment une... Et c'est celle-ci qui m'a vraiment fascinée. Enfin, alors, celle-ci, puisque celle-ci est de 1980.
mais qui a toujours au moins sa taille de guêpe, qui est très allongée, qui a un côté féminin extraordinaire. Alors tu l'as pas reçu dans cet état-là, je suppose. Si, c'était quelqu'un qui qui en faisait très très attention. Elle couchait dans un garage chauffé. Donc au niveau carrosserie, elle était impeccable. Ce que j'ai pu faire, c'est rajouter des bas de caisse. Si tu vois ici là, comme ça la colle un peu plus Au sol. Au sol. D'accord. Ce que je viens de faire récemment, c'est de changer les jantes qui étaient en 15 pouces, les passer en 17. Et bon, c'est ce que je voulais changer les pneus, et les pneus de 15 pouces, malheureusement, on n'en trouve plus beaucoup. Donc tout l'équipement vient des États-Unis. Tout l'équipement Tu trouves vient des rien en États-Unis. France. Non, j'ai tout ramené. Si tu veux regarder à l'intérieur. Ah bah oui, attends, tu vas te mettre au volant et pour une fois, je me mets à côté. Alors attends, parce que oui, c'est un petit peu dur. c'est drôle là, l'ouverture, hein, elle est faite à l'envers. Faut pas avoir des ongles, hein. Voilà. D'accord, faut avoir des grosses patounes d'homme. Oui. Alors tu vois, j'ai ramené c'est beau. les petits tapis des États-Unis. J'étais à Carline cette année. Corvette. Il y avait un festival de la Corvette. Il y a des milliers, des champs de Corvettes. C'est extraordinaire. Enfin, bon. C'est un salon à l'intérieur. Vous allez venir voir. C'est vraiment sublime. Une fois que tu es assise dedans, ceci dit, tu ne remontes plus. Hein. Ah oui, non, mais on est très bien, on se sent bien. C'est beau. D'accord, alors tu as un compteur là qui va à jusqu'à 300 km. 300 km/h, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un moteur de 430 chevaux. Donc tu peux monter facilement à 260, 280. Tu as déjà testé? Tu l'as poussé ou pas? Je l'ai poussé un petit peu à 200, 240. Sur les circuits, hein, vous inquiétez pas. Pas d'infraction là. Mais c'est vrai qu'hier, j'étais en train de me balader justement pour tester les pneus. J'ai appuyé un tout petit peu, j'étais à 70 parce que la nationale où je suis était limitée à 70. Un tout petit coup d'accélérateur et tu montes à 180 très 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 vite. Il y a une accélération phénoménale. Alors tu as gardé la boîte automatique? Oui, je ne veux pas qu'on me la change. J'ai dû me battre et tout le monde voulait toucher à ma boîte et me mettre une boîte mécanique, et ça j'ai dû me fâcher presque pour garder une boîte auto. Alors la boîte auto, c'est un peu le côté américain, tranquille, où tu fais des belles balades, et puis tu peux t'en servir aussi pourquoi pas, pour faire du circuit. C'est ce que je pense faire dans peu de temps. Alors fais-nous voir voilà mon petit moteur. joujou. Ah bah ça brille. Hein. En tous les cas, eh bien je vais te dire quelque chose. Ça se voit que c'est une voiture de femme. Ça brille de partout. Donc à l'origine, il faisait à peu près 200 chevaux. Et tout a été refait, je te montrerai tout à l'heure toutes les pièces qui ont été revues et corrigées, parce que là bien sûr tu peux pas te rendre compte. Et maintenant c'est un moteur qui fait entre 400 et 430 chevaux. Les Corvettes, c'est quand même génial. Nous changeons de décor, nous retournons sur Paris, où nous rencontrons Dominique Tapie, une passionnée, mais de voitures au quotidien. Ben Dominique, merci avant tout de m'avoir reçue, parce que je sais que tu n'aimes pas faire des interviews et puis donner ton image même à la télé. Donc c'est très sympa à toi. Et pour toi. Oui, non, mais même je suis très heureuse parce que c'est quelque chose de très sympa et de m'avoir accepté. Je voulais savoir, Dominique, tu es quand même l'épouse d'un grand personnage, on va dire, d'un grand monsieur qui actuellement est à l'affiche. C'est une comédie très amusante, très sympa. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître dans ce genre de rôle. Et le mien joue la comédie, je tiens à le préciser. Oui, parce que c'est ce qu'on se demande. Hein, c'est vraiment un rôle de composition. Voilà. Bon, et c'est vrai que le titre de sa pièce, c'est Le Beau Salaud, c'est ça? Oui. Oui. Donc un titre assez... je connais un petit peu, on se connaît quand même assez, et je me suis aperçue que tu aimais beaucoup les animaux. Ah, j'adore. Et pourquoi cette... C'est ma grande passion après la danse. Oui, mais pourquoi je veux dire, autant? Parce que tu en as quand même un certain nombre, on peut dire. Oui, j'ai 6 chiens, 3 chats. Et depuis 2 jours, ma fille m'a ramené un petit lapin nain, un amour. Et c'est comme ça. Tu sais, j'ai été élevée avec les animaux. Et je ne pourrais pas envisager de vivre sans eux. C'est impossible. Tu ressens il quoi? m'amène
il m'apaise, il me donne plein d'amour. Je sais pas, je peux pas te l'expliquer, je peux pas vivre sans eux. D'ailleurs, Bernard a acheté une voiture pour les chiens. Avec carrément. un très grand coffre, oui, un 4x4 dont je tairai la marque, mais très pratique. Et tu mets tout Et, ce petit et monde je de- mets toute la troupe et ils sont tous très bien élevés, ils m'obéissent, là je peux les lâcher. Et bien sûr, il y a le chef de meute et puis les autres suivent. D'accord, c'est vraiment ton petit monde et ton... Oui. alors que- Donc je prends cette voiture-là pour les emmener se promener tous les jours. Et autrement, j'ai la mienne qui est... Si, tu peux le dire, vas-y. T'as une préférence sûrement. Enfin, pourquoi qui est une aimes-tu Golf, cette- je l'adore. Voilà, je ça fait l'adore. combien de temps que tu as cette voiture? Alors écoute, c'est pas troisième, parce que quand on raconte que, je sais pas, il paraît qu'on dit que quand on a une Golf une fois dans sa vie, on devient accro. C'est vrai, je l'adore. Et Elle tu- est maniable, elle va vite, elle est silencieuse. D'ailleurs, Bernard me la pique dès qu'il le peut. Si je pars avec son 4x4, il me prend la mienne parce qu'il l'adore. Et j'adore cette Et voiture. elle va vite, pourquoi tu conduis vite sur la route? J'adore aller vite, mais bon, c'est vrai que maintenant c'est un peu difficile. Je respecte les limitations. Mais j'aime conduire, j'ai toujours aimé ça. Voilà, oui, c'est parce qu'il y en a il y a Ah, non, certaines non. femmes qui n'aiment pas du tout. Ah non, non, moi qui prennent la j'adore. voiture pour conduire. Mais Ah toi, non, non, t'adores, non, c'est moi quelque j'adore, chose, c'est tu un aimes. plaisir. Et qu'est-ce que tu aimes dans la voiture? Enfin, ta sensation Oui, d'adorer, de la- conduire, la- c'est quoi? La sensation de la vitesse, d'abord. Mhm. Et puis, tu sais, tout ce que j'aime, c'est la conduite citadine. Et pourquoi? Parce que j'aime conduire un... faufiler. Oui. Impressionnant, quoi. Ça, Tu fais des petites queues de poisson? Non, je fais pas des queues... Non, franchement, je fais pas de queue de poisson. Attention. Non. Je pense que... Non, je pense que je conduis bien. Sans essayer de me mettre en avant, mais je pense vraiment que je sais conduire. Bernard, qui conduit très bien, qui a été pilote, qui a fait plein de choses, m'a dit que j'étais une des seules nanas qui le connaissent, qui conduisait très bien. Donc c'est un compliment pour Bah oui, moi, oui. tu vois. Et tu aurais jamais envisagé de... Alors, comme tu aimes conduire, je sais pas, c'est une question que je te pose, parce que tu aurais jamais envisagé, aimé de faire de la compétition? Si, j'aurais Si. aimé, mais bon, l'occasion s'en est pas passée, et puis s'en est pas présentée. Et puis, comme j'ai d'autres passions qui me prennent beaucoup de temps, je crois que j'aurais pas trouvé. Mais c'est quelque chose le que tu aurais créneau. aimé faire. Oui, j'aurais aimé. ouais. C'est drôle. Alors c'est vrai, tu dis que Bernard... Et j'adore les voitures, j'adore les belles voitures. Voilà, c'est ça alors. On a eu des Lamborghini. Bernard, quand je l'ai connu, avait une Ferrari. On a eu des Lamborghini. Pour moi, la Lamborghini, c'était un monstre. Mais j'adorais cette voiture, j'adorais la conduire. À l'époque, il n'y avait pas de limitation. Et c'est... Ah, parce que c'est quand même assez spécial de conduire une Lambo. Ah, j'adore. C'est quelque chose de très large, de Ah assez, oui, tu es assis bas, par bah ouais. terre, donc tu sens la voiture, tu vois, c'est extraordinaire comme sensation, j'adore. Et tu as vu Bernard conduire sur un circuit? Oui, bien sûr, je l'ai vu conduire, je l'ai même vu grimper aux arbres avec sa voiture. Bon, c'est vrai que c'est original. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, je savais... Enfin, maintenant, je le sais, Ah, tu mais vas, hein. j'ai jamais... Ah ouais, non, j'ai jamais vu. Et il Si. pilotait en course, en circuit ou en... Oui, ou en rallye? Ouais. oui. Et il faisait quoi comme circuit? Enfin, écoute, moi, ça se passait à 3. Il est sorti dans un virage. J'ai vu la voiture qui est montée. Il est retombé comme ça. Un tonneau. Et c'est l'arceau de sécurité Oui. était à l'intérieur du siège. Donc il avait une fracture du crâne frontale. Non, c'était... Ah, quand même. Et d'ailleurs, il m'a toujours dit qu'il aimerait bien essayer Oui. avec moi une voiture. Et je pense qu'un jour, Oui. on va se confronter parce que Oui. c'est vrai que Ouais. ça fait longtemps, je pense, qu'il n'est pas remonté dans une voiture, non? Oui, ça fait longtemps. Tu aurais à choisir une belle voiture ou une voiture. Qu'est-ce que tu choisirais? Je garde ma Golf. Ouais. Non. Si, je garde ma Golf. Ouais. C'est impressionnant. Oui. Mais tu sais, j'ai eu des très belles voitures. J'ai eu des Porsche, j'ai vraiment eu des belles voitures. C'est fini. Je crois qu'il y a une époque, il y a un temps pour Ouais. tout. Et avec l'âge, je me suis... Non, mais avec l'âge, donc on se calme. J'ai envie d'une voiture confortable, avec une bonne sono, parce que ça, c'est très important. Je suis toujours en train d'écouter de la musique, donc j'ai Calas toute la journée. C'est le salon. Et ça, il me faut vraiment une bonne voiture confortable. Sur la route, est-ce que tu penses que la limitation de vitesse maintenant est quelque chose de bien? Qu'est-ce Oui. que tu changerais? Non, je crois que c'est bien. Regarde
les chiffres sont là pour dire que c'est bien, parce que si tu veux, on ne peut pas demander à chacun de s'auto-réglementer. Donc, il faut qu'on se base tous sur cette limitation, sur cette discipline. Parce que c'est vrai que tu as plein de gens qui ont quand même leur permis de conduire, qui ne savent pas conduire, qui font tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait, par exemple, refaire passer le permis à des personnes âgées. Parce que tu as des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui prennent le volant, qui sont un petit peu sourds, qui ne voient plus très bien. Alors, c'est vrai, ils vont pas vite, seulement les stops, tu vois, ils les voient même pas. Ça, j'ai autour de moi, j'ai des... Donc ça, c'est très dangereux. Ils sont aussi dangereux qu'un fou qui va faire du 200 ou sur l'autoroute. Oui, tout à fait. Parce que je pense que si quelqu'un sait très bien conduire, il peut dépasser. Mais bon, on va pas... Non, on va pas rentrer dans ce genre de discours. Voilà. Parce que mais alors donc, il faut que tout le monde... Une discipline. Oui. Dominique, merci encore une fois de m'avoir reçu et de nous avoir reçus. C'était avec plaisir. Et d'avoir passé un moment très sympathique. Et parler d'une de mes passions. Voilà, oui, parce que tu en as une deuxième, la danse, et je te laisse à tes petits chaussons. Merci. Au revoir. Alors j'espère que vous avez aimé cette émission un peu spéciale et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles invités. Et je pars vite me réchauffer, il fait très froid. Bye bye.